Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'avoue que j'avais 2 thèmes en tête. Soit quel cadeau, quelle belle surprise arrive de l'univers pour vous dans votre vie, mais en même temps j'avais quelle guérison arrive pour vous, et en même temps c'est aussi un beau cadeau de l'univers ou un beau cadeau pour vous, une guérison, enfin bref, du coup on va se laisser un peu porter. Alors d'ores et déjà, je vous remercie pour vos nouveaux abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout le soutien que vous m'apportez pour cette chaîne, pour vos retours, pour les commandes que j'ai eues sur ma boutique en ligne de mes 2 oracles. J'espère que vous en êtes satisfaits, j'espère que c'est bien arrivé à bon port, j'espère que vous avez déjà connecté avec lui. En tout cas, ça me ferait très plaisir d'avoir votre retour si les personnes qui sont là ont mes jeux, et s'ils veulent me faire des retours, et ben, je les prends avec beaucoup d'amour, et au contraire, ça me donnera beaucoup de force, donc n'hésitez pas. J'espère d'ores et déjà aussi que vous allez bien. Si jamais vous passez par hasard sur cette vidéo, bah, sachez que il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est que ça, il y a certainement des messages à recevoir ici aujourd'hui pour vous. Donc, je vous invite, je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous, vous êtes dans le chill out de Mumu Psyché Art. Et voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus aujourd'hui? Bah, d'ores et déjà, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Moi, ça me permettra d'avoir plus de visibilité, de croire en ce projet. Et puis, ça fera un chiller de plus dans cette communauté. Et plus on sera de chillers, plus les énergies vont être groupées et plus ce sera magnifique de vous transmettre tous les messages que j'ai envie de vous transmettre à travers mes cartes et à travers les autres oracles. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, oui, donc je rappelle que vous êtes sur une guidance générale, donc gardez bien votre discernement, prenez ce qui résonne en vous, on est là pour passer un beau moment, prenez ça comme un divertissement. S'il y a quelques messages qui résonnent en vous par rapport à votre situation actuelle et que ça peut vous servir pour éclaircir des situations, avancer sur votre chemin de vie, eh ben, tant mieux, c'est fait pour. Et puis s'il y a pas de message aujourd'hui ni dans un tas, ni dans l'autre, eh ben, c'est pas grave. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne. Je vous invite à aller les voir. Il y aura peut-être, des messages pour vous dans les autres vidéos. Et puis sinon, on aura passé un bon moment. Voilà. Alors pour aujourd'hui, pour vous faire choisir, ah bah, j'ai pas été chercher. Putain, je croyais que j'étais bien organisée aujourd'hui, les amis. Bah non, toujours pas. J'arrive. J'arrive du coup. Je vais décaler un petit peu mon cadrage. Bon, allez, du coup, aujourd'hui, comme d'habitude, on va les choisir avec une petite boîte. Du coup, choix numéro 1, ce sera cette petite boîte-ci. Je vous rappelle que c'est des petites boîtes que je customise et que je vous glisse dans vos colis quand vous me passez commande sur ma boutique en ligne. C'est des petites boîtes métalliques que je customise. Mais là, celle-là, c'est vraiment format tout petit, tout mini. C'est pour mettre des petites bagues, des petits trombones, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, choix numéro 1. Donc, je vous remonte la boîte. Choix numéro 2, ce sera celle-ci. Oh, je crois qu'on l'avait déjà eu, celle-ci. Voilà. Voilà pour les choix, les amis. Et on va aller quand même situer votre état actuel aujourd'hui avec un tarot. Et ce sera ce tarot-là. Et donc, c'est le tarot de l'illumination, vision. Ah ben là, je suis désolée, j'arrive pas à le lire. Matt Hugues. Ok, donc c'est parti. Pour bien faire votre choix, voir si vous avez, si votre intuition était la bonne, on va quand même situer votre état d'esprit actuel, votre situation actuelle dans la vie, plutôt la situation, ce que vous vivez en ce moment. Comme ça, ça donnera vraiment une idée, en tout cas, voire une confirmation que vous êtes dans le bon choix. Alors, s'il vous plaît, mes anges me guident. Pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, comment ils peuvent se reconnaître dans ce choix, s'il vous plaît?
les cartes, s'il vous plaît. Comment les personnes qui ont fait le choix numéro 1 peuvent-ils se reconnaître dans la situation, s'il vous plaît? Oh, bah, on a la force pour vous. Et on va faire tout de suite pour le choix numéro 2. S'il vous plaît, mes anges me guident, pour les personnes qui visionneront le choix numéro 2, comment peuvent-ils se retrouver dans la situation actuelle, s'il vous plaît? Comment peuvent-ils se retrouver dans la situation actuelle, s'il vous plaît, mes anges me guident? Une carte. Ah, et donc, c'est 10 ou 6? 6 de pentacle pour le choix numéro 2. Alors, on va aller lire. Donc, choix numéro 1. Votre situation du moment avec la force. Avec la force, le courage peut-être. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez besoin de courage, de force justement. Peut-être une période un petit peu difficile de votre vie. C'est tout à fait possible. Si je vais trouver la force, voilà. Correspondance astrologique, le lion, voilà. La force vous rappelle que le vrai pouvoir émane de l'intérieur. Témoignez, patience, douceur et compassion vous permet de surmonter les obstacles sans recourir à l'agression physique. La femme et le lion signifient qu'il faut dompter la bête en vous et trouver l'équilibre. Comme elle est tombée à l'endroit, le calme intérieur, le courage, le contrôle et la patience. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais, hein. C'est bien ce que je pensais. Je pense que vous êtes dans une situation, choix numéro 1, peut-être de difficulté actuellement dans votre vie. Peut-être que ça dure depuis un certain temps et que ça fait un moment que vous donnez tout ce que vous avez, vous êtes courageux, vous êtes persévérant, etc. Mais à mon avis, là, la force, ça commence un peu à descendre, à décroître, on va dire, parce que malgré tous vos efforts, je pense que les obstacles ne s'en vont pas sur votre chemin. Moi, je le ressens comme ça. Je vous remonte quand même cette carte magnifique de la force. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vous inspire, mais on voit bien que cette femme, elle est là, elle a la tête haute, elle est digne malgré les obstacles, les difficultés qu'on voit bien derrière. Là, on voit bien que les nuages derrière, ils sont quand même un peu derrière elle. Ils commencent à être derrière elle. Et puis, on voit bien qu'à côté d'elle, elle a son lion, son félin qui est là pour la rassurer, pour lui donner le courage, la force. Moi, je le ressens comme ça. Donc, on va aller voir, du coup, quel cadeau, quelle surprise ou quelle guérison arrive vers vous. Qu'est-ce que l'univers vous envoie là bientôt? On va dire, je ne sais pas moi. On va tabler les énergies sur... comme le temps n'existe pas en cartomancie, je ne sais pas, on va tabler ça sur les énergies de la nouvelle lune, donc sur une quinzaine de jours à 3 semaines. On va voir ça. Ah, ce que veulent vous dire vos guides, l'univers, etc., c'est que le cadeau qu'il va y avoir pour vous, c'est que vous allez vous sentir protégé. Ou alors vous allez retrouver une forme de protection dans votre vie. Vous allez peut-être avoir quelque chose qui vous mette en sécurité, qui enfin va apaiser ce que vous vivez. Retrouver peut-être cette sensation d'être protégé par l'univers, que vous êtes guidé, que vous avez votre bonne étoile, la bonne étoile qui vous protège et que forcément, votre situation, vous allez continuer avec force et courage d'y croire. Et du coup, ça va vous rebooster ou je ne sais pas. On va aller voir ça. Du coup, dans quel domaine ça va impacter votre vie, cette bonne nouvelle ou cette bonne guérison, cette bonne surprise? Ah, alors ça va impacter vous, votre entourage. Vous allez être en gratitude. Vous allez remercier la vie pour ça. Donc là, on ne sait pas vraiment dans quel domaine ça va être.
Est-ce que ça va être plutôt un domaine, ça va être plutôt spirituel? Est-ce que ça va être quelque chose qui va apaiser votre mental? Est-ce que ça va être un cadeau de la vie qui va vous faire, qui va vous soulager dans votre situation et du coup vous allez être ah, merci, merci la vie, merci mon Dieu, merci l'univers, merci, vous allez être en gratitude. Je ne sais pas, hein, ils sont un peu mystérieux aujourd'hui les guides. Et du coup, comment vous allez accueillir ça? Ah, alors en fait, peut-être que là, c'est peut-être plus un conseil que vos guides vous donnent aujourd'hui. Peut-être que c'est une petite formule magique, ou peut-être juste un petit rappel aujourd'hui, et bien qui sont là, que vous êtes protégés. Et plutôt que d'être dans le mental et dans les soucis, peut-être revenir à un statut de dans votre cœur, dans votre mental, dans votre vie, de gratitude et de bienveillance déjà pour ce que vous avez encore, ce que vous arrivez à maintenir dans votre vie. Peut-être retrouver, ouais, retrouver la foi en ça. Le fait de dire oui, ma situation est peut-être difficile actuellement, j'ai des obstacles dans ma vie, mais bah, je peux par exemple, et je vous en parle vraiment en connaissance de cause, parce que moi, ma vie, elle est un peu bloquée depuis des mois et des mois, même si je passe à l'action pour que tout se débloque, j'ai l'impression que la vie, elle me met que des bâtons dans les roues, en fait. Mais en même temps, euh, j'essaye toujours de garder cette foi et cette gratitude envers la vie, parce que oui, ma situation est compliquée, mais je remercie la vie, j'ai encore un toit, je peux prendre une douche tous les jours, je peux manger tous les jours, j'ai encore ça. Donc je pense que peut-être l'univers vous dit de croire encore, de croire que les bonnes choses vont arriver et qu'en fait, eh ben, tout ça, c'est... vous ne le voyez pas peut-être encore, mais ça se prépare dans l'ombre en fait. C'est pas encore matérialisé dans la 3D, mais là, on vous dit de rester dans la gratitude, dans la bienveillance, dans le fait que vous êtes, de croire en votre bonne étoile et d'être protégé. Et du coup, vous allez accueillir, il faut accueillir ce qui arrive en étant créatif dans votre esprit, ou même en faisant peut-être des rituels, en croyant, si vous avez envie d'allumer une bougie, faire une prière, à mon avis, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment garder votre foi, continuez de faire vos rituels, continuez de prier, continuez d'être dans la gratitude, dans la bienveillance. Vous êtes protégés. Votre situation va se débloquer, remettez ça vraiment dans votre contexte, si c'est un contexte général, familial, professionnel, financier, amical, relationnel, sentimental, je ne sais pas. Mais je pense que c'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc je pense que vous, c'est plus justement peut-être la guérison qui arrive. Peut-être que là, on vous dit, c'est difficile ce que tu vis. On l'entend, on le comprend. Tu te bats depuis des semaines, des mois, des années peut-être. Tu as cette force et ce courage au fond de toi. Au fond de toi, tu sais que tu es protégé. Et ça te donne la force d'avancer, de continuer à être dans la gratitude, dans la bienveillance de ce que t'offre la vie, même si c'est difficile. Tu as quand même cette reconnaissance en la vie, envers la vie, envers les personnes ou tes proches qui te soutiennent dans ces difficultés. Tu as cette force en toi. Et tu sais que les choses, va falloir les accueillir avec ton pouvoir intérieur de transformer les choses, de transformer ces difficultés peut-être en quelque chose de beau,
se dire que c'est difficile, mais une fois que tu te seras sorti de cette situation, tu pourras que être fier de ce que tu as accompli et d'avoir résisté, persévéré, euh, avoir le courage d'avoir dépassé tout ça. Et on va voir du coup ce que ça va débloquer dans ta vie. Ah bah voilà, fini. Fini la toxicité. Fini de se sentir en danger. Tu vas retrouver ta paix, je pense. Tu vas enfin retrouver ta paix intérieure, ta paix mentale, ou la paix dans ta vie, tout simplement. C'est génial. On attend tous ça, je pense. En tout cas, une grande majeure partie. On n'a pas été voir le deck. Je suis intriguée. Je la trouve très très bizarre, ce message. Je le trouve assez bizarre. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Et c'est marrant parce que... Ah bah attendez. Ah bah voilà, d'autres de deck. 40 les mensonges. Donc ça y est, je pense que... Ça y est, c'est... Ouais, donc c'est bien ce que je pense. C'est une libération. C'est une libération de votre mental. Choix numéro 1. Après une grosse période de stagnation, de ralentissement, de retard, là, ça y est, quoi. Là, ça y est. Vous avez lâché prise, vous êtes retourné dans le moment présent. Et là, ça se libère enfin. Ça se libère enfin parce qu'après les masques, on a l'association contrat-travail, le pardon à soi, aux autres, va se déplacer, voyager ou déménager, va avoir des communications, on va retrouver la santé et on retrouve le courage, la force, la confiance et la persévérance. Donc moi, je pense que c'est ça en fait. En fait, on est en train de vous dire de continuer à avancer avec force et courage dans votre vie parce que ça va se débloquer. Ça va se débloquer, vous allez retrouver une paix intérieure et vous allez être en gratitude et en bienveillance de ce qui vous arrive dans votre vie. Vous allez pouvoir concrétiser en fait tous les rituels, toutes les prières que vous avez fait, etc. C'est en train d'arriver en fait. Je pense que c'est ça. C'est en train d'arriver. La vie va... L'univers vous a entendu. Je pense que c'est ça. Vous me direz comment vous l'avez ressenti ce tirage. Alors du coup, on va aller voir un petit message vibratoire que je vous invite, comme d'habitude, à noter sur un bout de papier, à garder sur vous. Ça va élever les énergies. Justement, vous allez être le créateur de vos pouvoirs, de votre magie avec ce petit message vibratoire. Et pour vous, on a le 888. Je vibre les miracles, je suis aligné aux miracles, et les miracles règnent dans tous les domaines de ma vie. Vibration, miracle, alignement. Donc c'est bien ce que j'avais ressenti. Vous y croyez plus en fait. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est non, mais continue d'être dans la bienveillance, dans la gratitude, de faire tes prières, de faire tes rituels d'abondance, de manifester, etc. De retrouver une paix mentale, réaligne-toi, sois dans la gratitude de ce que tu as, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, rappelle-toi qu'il y a toujours des situations encore pires que toi. Si pour l'instant tu as encore un toit, tu peux encore manger, tu peux encore prendre une douche, tu peux encore dormir au chaud, remercie la vie pour ça. Continue d'être dans la gratitude parce que les miracles arrivent à toi. On va te récompenser de toute cette résilience, de tout ce courage et toute cette persévérance que tu as eu pour surmonter cette période difficile de ta vie. C'est trop bien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, choix numéro 1. Et en même temps, c'est ce que je me souhaite aussi, les amis. Et du coup, on va continuer. J'ai envie de laisser celui-ci pour le dernier message. J'ai envie de le laisser pour celui-ci. Du coup, ça, je vous ai pas dit. C'est
Petit message vibratoire. Ah, je vais aller chercher la boîte. Message vibratoire, le monde s'éveille. Voilà, vous le retrouvez partout, hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'est disponible partout, partout, partout. Moi, j'ai trouvé sur Amazon. Et du coup, on va aller voir un petit message avec le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau, le cœur sur la lune. Premier message pour vous. Trigone, la fluidité. Abonne-toi au flux de la vie. Suis la voie de la fluidité, de l'évidence, de la simplicité. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. C'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Donc, on lâche prise, choix numéro 1. Oui, c'est difficile. Oui, vous avez mis toutes les actions en place, tout ce qui était dans votre pouvoir justement créatif pour débloquer votre situation. Vous avez posé les actions. Vous avez fait les démarches. Et vous allez avoir le retour. Vous allez avoir le déblocage de votre situation parce que vous avez fait le nécessaire pour. Vous avez été courageux, persévérant. Et maintenant, soufflez un peu, lâchez prise, laissez faire la vie. Si vous pensez que ce que vous avez mis comme action, c'est juste, vous avez fait toutes les démarches qui étaient dans votre pouvoir, tous les dossiers administratifs possibles, imaginables, vous avez lancé, je ne sais pas moi, une collection, vous avez donné corps et âme, vous avez tout fait, tout fait, tout fait, tout fait. Bah maintenant, il faut laisser faire la vie. Ah oui, c'est difficile, hein. Ah, je ne vous cache pas que c'est difficile, hein. Ah, je vous dis, je me sens concernée, hein. Je ne vous cache pas que c'est difficile. Il y a des jours où vous y croyez, puis il y a des jours, c'est le désespoir, quoi. Mais on vous invite vraiment, vraiment maintenant à vous dire que vous avez fait de votre mieux et que maintenant, il faut laisser couler pour accueillir justement cette récolte. Deuxième petit message. Maison 7. Le descendant, l'union sacrée. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes, et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Bon, alors ça c'est peut-être un petit message complémentaire, où ça se trouve, ce que je vous dis depuis le début, vous le remettez dans une situation sentimentale et relationnelle. Peut-être alors dans ces cas-là, si c'est pas quelque chose de général, de professionnel, d'état d'esprit, est-ce que c'est parce que vous avez l'impression que dans votre vie sentimentale, bah c'est pareil, vous avez peut-être posé tout ce que vous deviez poser pour rencontrer quelqu'un, pour améliorer votre situation, euh, pour débloquer une situation sentimentale, relationnelle. Vous avez tout fait, vous avez utilisé vos pouvoirs magiques, j'en sais rien, vous avez manifesté, vous avez l'impression d'avoir tourné en rond dans des relations toxiques, de faire des schémas répétitifs et que, bon, bah, à un moment, vous vous êtes dit, mais putain, mais la vie, tu m'oublies ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et bien là, on vous dit, si tu veux que ta vie sentimentale s'améliore, tourne-toi vers des personnes qui seront dans la même gratitude que toi, la même bienveillance, qui auront le même respect envers toi que tu n'as envers cette personne, ou envers ces personnes. Ça peut être général aussi, ça peut être relationnel, mais relationnel au sens large. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit, c'est que ça va bientôt se débloquer et que vous allez pouvoir respirer et vous libérer mentalement, je pense.
Alors, petit message, petite prière à vos anges avec... Petite prière aux anges, faire le plein d'amour de Lumines. Voilà, c'est des petites cartes avec des petites prières et un petit message prédictif en plus. Et on a la fidélité avec la carte 23. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Je suis la fidélité, je mérite la fidélité. Prédiction. Alors, je vous la souhaite pas. Enfin, je ne vais pas lire la prédiction parce que franchement, euh, une infidélité dans l'air resserre les liens plutôt que de les défaire. Alors, je dirais que pour le choix, il y a une partie obstacle de la vie que je vous ai transmise dans les premiers messages, mais que les 2 derniers messages, ça correspond à du relationnel. Alors, remettez ça dans votre contexte. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi ces derniers temps, que vous étiez plus protégé dans votre relation, dans votre couple, que vous avez eu l'impression qu'il y avait des non-dits? Remettez ça dans votre situation, choix numéro 1. Parce qu'après, ça peut être aussi la fidélité, comme on disait, c'est aussi la fidélité envers soi-même. Donc, est-ce que ces derniers temps, vous êtes un peu éloigné de vous-même, justement, avec tous ces obstacles, ces difficultés? Est-ce que ça vous a pas un peu éteint intérieurement? Et du coup, le fait de retrouver de la gratitude, de vous traiter avec bienveillance, gratitude, oui, euh, de retrouver cette protection intérieure, et ben ça va vous allez vous retrouver, donc vous allez être de nouveau fidèle à vous-même. Vous allez retrouver cette petite flamme, cette petite étincelle en vous. En tout cas, choix numéro 1, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite, quelle que soit votre situation, je vous souhaite soit que ça se débloque, soit que ça s'arrange. En tout cas, que vous ayez une belle libération. Et avant de ranger, je voulais prendre un dernier petit message avec le petit oracle de l'intuition. Voilà celui-ci, Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Allez, on va se faire plaisir. Un petit dernier message pour vous, choix numéro 1. S'il vous plaît, mes enfants. Ah, celle-là est tombée direct. Sympathie, amour, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ah, alors donc en fait, ça veut dire que le choix numéro 1, pour votre problématique relationnelle ou sentimentale, on vous dit qu'il faut... C'est pareil qu'au niveau professionnel. Hein. En fait, c'est la même chose. Vous remettez ça soit dans votre côté général, professionnel ou sentimental, mais je suis en train de me refaire la guidance dans la tête. Mais c'est ça, en fait. Quel que soit le domaine où vous êtes, si vous avez l'impression que dans votre taf, vous étiez entouré que de personnes toxiques, vous avez l'impression que tout le monde vous tourne le dos actuellement, qu'il y a des gens qui vous jalousent, que dans votre couple, vous avez des doutes, vous ne savez pas où vous en êtes, vous avez l'impression que c'est toxique tout ce que vous vivez dans votre vie. Là, on vous dit vraiment de retrouver de la gratitude, de la bienveillance. Et du coup, eh ben, la vie va vous apporter tout ça, en fait. Ce que vous vibrez, voilà, c'est ça, en fait. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous êtes dans des vibrations basses,
Je sais bien, hein, c'est pas facile, hein, de tous les jours être au top, avoir des vibrations de ouf et puis de se sentir léger. Si on traverse des difficultés ou qu'on a des, heu, dans n'importe quel domaine de votre vie, dans notre vie, si on a des difficultés, que ça fait des mois, des semaines, des peut-être des années que ça dure, mais je comprends qu'on n'ait plus l'impression d'être protégé et puis qu'on se dise: «Mais c'est quoi le problème, quoi? C'est quoi le problème? Pourquoi c'est toujours comme ça?» Et bah, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, et bah, il faut plus dire pourquoi, mais il faut dire comment. C'est plus pourquoi maintenant, c'est comment. Comment je peux accueillir les belles choses qui arrivent dans ma vie? Comment je peux, je vais pas dire comment je peux débloquer la situation parce que je pense que là, vous avez pour moi, vous avez posé les actions. Donc c'est comment accueillir ce qui arrive dans ma vie de bien? Que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, général, je pense que c'est ça le message. Accueille ce qui arrive dans ta vie avec beaucoup de gratitude et de bienveillance. Tu as le pouvoir et la créativité en toi pour manifester les belles personnes que tu rencontreras sur ton chemin de vie. Des personnes qui vibreront pareil que toi. Voilà, choix numéro un. J'ai l'impression que cette guidance, elle n'est pas claire du tout, mais j'espère que ça a résonné en vous. J'espère que ça vous aura apporté bah, un peu plus d'éclaircissement dans votre situation, que ça vous aura donné de l'espoir. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, n'hésitez pas à me dire bah, comment ça s'est débloqué dans votre vie, ce qui s'est passé. Franchement, n'hésitez pas, moi ça me ferait plaisir de vous lire et puis d'avoir vos retours de comment a résonné cette guidance en vous, comment, qu'est-ce que ça a pu vous apporter aujourd'hui. N'hésitez pas, choix numéro un. En tout cas, moi je vous souhaite de très très belles choses. Je vous souhaite bah, beaucoup de courage et beaucoup de force pour la suite. Je vous dis à bientôt. Et puis, bah, vous n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, un petit tour sur ma boutique en ligne ou sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, c'est là où je publie le plus. Vous avez tout ça en description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, choix numéro un. Coucou, choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai fait une pause aujourd'hui. Je ne suis pas allée boire un coup en laissant tourner la vidéo, je l'ai fait avant. Je l'ai coupé. Je m'améliore les gars, je m'améliore. Alors, pour vous, les chillers du choix numéro 2 qui avez fait le choix de cette petite boîte métallique dans les tons bleus, les tons de la communication, et avec ce beau 6 de pentacle, on va aller voir situer donc du coup votre situation, votre état d'esprit actuel. Je rappelle que cette guidance, j'ai hésité entre deux sujets, soit quel cadeau arrive pour vous prochainement de l'univers, des guides, j'en sais rien, de Dieu, de tout ce que vous voulez, de la vie, ou alors quelle guérison arrive pour vous. On va voir un peu comment ça se passe. Je vous avoue que le choix numéro 1 était un peu particulier. On va voir si c'est pareil dans le choix numéro 2. Alors, 6 de pentacle. Alors, 6 de pentacle, avec, pardon, je ne vous ai pas montré, si je l'avais montré, mais je le représente, avec le tarot de l'illumination de Matt Hugues. J'espère que ça se prononce comme ça. Moi, j'adore. J'adore de toute manière l'art nouveau, l'art déco. C'est franchement, c'est un de mes arts préférés. Avec le psychédélique, le zen, les mandalas. Bref, 6 de pentacle à l'endroit. Générosité, charité, empathie et bonté. Les amis, eh ben, vous êtes bien, hein, vous êtes dans un bon état d'esprit. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre d'état d'esprit. Donc, on va aller voir un petit peu
Qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, qu'est-ce que l'univers vous réserve? Quelle surprise il a à vous faire? Est-ce que c'est une guérison? Est-ce que c'est quelque chose de concret qui va arriver dans la matière? Je ne sais pas, on va aller voir ça. Ah bah, alors, sachez en tout cas que vos guides, vos anges, l'univers tout entier est là pour vous. Là, c'est le premier message en tout cas. Le premier message, c'est ça. Le cadeau, c'est que vous êtes protégé, vous êtes guidé. L'univers est là pour vous. Il ne vous a pas oublié. Il est bien là. Du coup, ils veulent vous parler de quel domaine? Ah, ok. Donc c'est très, très, très spirituel, je pense. Vous aussi, choix numéro 2. En tout cas, moi, pour le choix numéro 1, je l'avais ressenti très comme ça, très dans l'introspection et le mental, mais il y a eu des petits messages complémentaires en fin de guidance qui ont un peu perturbé le truc, on va dire. Donc là, moi, je dirais que bah, l'univers, vos anges et vos guides sont en train de vous dire, ayez le cœur léger, sentez-vous libre, parce que vous inquiétez pas, on est là. On est là, on t'oublie pas, tu es bien protégé, on surveille bien ce que tu fais. Donc, waouh, respire, respire. Moi, je pense que je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va débloquer? Eh ben, vous allez vous sentir allégé et serein sur votre chemin de vie. Vous allez vous dire, ah mais c'est ça en fait. En fait, non, je ne me suis pas trompée. C'était bien ça. J'ai bien fait de continuer à être dans la foi et d'y croire. C'est beau. Qu'est-ce que ça va débloquer? Ah, ça va débloquer votre chance et votre bonheur. Donc, là, c'est un beau cadeau que l'univers vous fait. Il est en train de vous dire d'accueillir la chance qui arrive vers vous avec beaucoup de légèreté et de liberté. Soyez libre d'accueillir cette chance, ce bonheur, parce qu'il vous est destiné. Ce bonheur vous est destiné. Cette chance vous est destinée parce que l'univers est là pour vous. Moi, je le ressens comme ça. Remettez ça dans votre situation, si c'est plutôt professionnel, général, état mental ou sentimental. Remettez ça dans votre vie. Moi, je serais très curieuse, choix numéro 2, que vous me laissiez un commentaire. Après cette guidance, je suis toujours... ça me fait toujours plaisir de savoir que les messages que je ressens et que je vous transmets résonnent en vous. Donc, n'hésitez pas. C'est une belle gratitude pour moi, une belle reconnaissance. Et puis moi, ça me donne envie de vous faire plein de vidéos et de vous retransmettre plein de messages. Et c'était très, très gratifiant. Donc, merci. Merci de me permettre de vivre ces instants avec vous. Ah, et bah, du coup, ah, mais ben, j'ai rien à dire de plus en fait. C'est une super évidence. Choix numéro 2, c'est moins. C'est. Ouais, c'est beaucoup plus clair. On va aller voir derrière quand même ce qu'il y a en d'autres decks. On a la porte, le passage. Eh ben, c'est super. Ah, c'est ce que je pensais en fait. C'est ce que je pensais. Le cadeau, il est pas loin. Le pardon. Ah, bah là aussi, il y a le pardon. Ah, bah c'est marrant. Ah, mais franchement, il y a toujours. À chaque fois, il y a ces espèces de synchronicité dans les deux choix. Non, mais franchement, c'est synchronicité ou complémentarité en fait. Je veux pas vous teaser, mais franchement, si vous ne vous sentez pas dans le choix 2, allez dans le choix 1. Ou après, retournez dans le choix 1 et choix numéro 1. Enfin bref, mais à chaque fois, je trouve qu'il y a toujours des messages complémentaires ou des... Ouais. Et ben du coup, accueillez ça avec légèreté, avec bonheur, ce qui va vous arriver.
Ils ne veulent pas trop nous dire ce qui va arriver, mais a priori, il y a quelque chose qui va déclencher votre chance. Il va y avoir un coup de chance là. Vous allez devoir le saisir. Mais surtout, accueillez-le avec légèreté, quoi. Vous ne prenez pas la tête. Vous ne prenez pas la tête sur ce qui arrive. Petit message vibratoire pour vous. Avec le petit oracle vibratoire, justement. Message vibratoire. Le monde s'éveille. Vous retrouvez ça partout. Vous retrouvez ça partout. Et du coup, je vous invite à le noter sur un bout de papier. Vous savez, c'est des petits messages vibratoires, donc on peut les... moi, en général, la carte, je la garde sur moi ou je la mets sous mon oreiller. Ça permet d'élever les énergies autour de soi. En tout cas, il faut y croire, quoi. Mettez cette intention sur ce bout de papier quand vous le garderez sur vous. Ça va élever vos énergies. Et on a la carte 333. Même lorsque je suis triste, fatiguée ou en colère, j'attire à moi le meilleur. Mes émotions font de moi la personne extraordinaire que je suis. Je peux avoir des hauts et des bas, car je suis humaine. Mais ça ne m'empêche pas d'être divinement aligné, et de manifester mes rêves les plus grands. Je suis magique, quoi qu'il arrive. Alignement, puissance, magie. Qu'est-ce que je vous disais depuis tout à l'heure? Je vous disais que vos anges, vos guides, Dieu, ce en quoi vous croyez, en votre foi, à qui vous vous adressez quand vous faites vos prières ou vos manifestations, etc. Eh bien, vos guides et vos anges, ils vous confirment qu'ils sont bien là. Et je vous le répète, accueillez cette chance qui arrive dans votre vie, parce que vous le méritez en fait. Pareil que dans le choix, en fait. C'est-à-dire, vous le méritez. Je ne sais pas dans quelle situation, dans quel domaine c'est, mais si c'est un contexte général, bah, si vous avez traversé une période difficile, et bah là on vous dit, t'inquiète, on est là, lâche prise, t'es bien sur ton chemin de vie, t'inquiète, la chance va se débloquer. Peut-être pareil dans un relationnel, dans le sentimental, remettez ça vraiment, ce qui résonne et ce qui vibre en vous dans votre situation actuelle. On va aller voir des messages complémentaires avec le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau. Alors, 2 messages pour vous. Le premier avec le bélier, la vitalité. Mets ton corps en mouvement. Pratique une activité sportive que tu aimes. La marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Donc, retrouve de la légèreté dans ton mental, dans ta vie. Je vais me répéter, c'est ce que j'ai dit pour le choix numéro 1. Mais si en ce moment tu es dans une période très difficile de ta vie, ou que les choses n'avancent pas comme tu le souhaiterais, ou que tu n'es pas sûr d'avoir pris le bon chemin, on te dit, waouh, non, arrête avec le mental. Tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, tu l'as bien fait, et maintenant tu n'as plus qu'à accueillir, tu n'as plus qu'à lâcher prise pour accueillir, retrouver tes énergies, repose-toi, lâche le mental, réharmonise tes énergies, et la chance va arriver. De toute manière, tu es protégé. N'aie pas peur, choix numéro 2. Tout va bien se passer, je le souhaite. Je nous le souhaite à tous. Deuxième message, maison 10. Le milieu du ciel, l'accomplissement. Le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace tes objectifs de vie. Affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes sur le bon chemin.
Ça se passe peut-être pas comme vous le souhaiteriez ou à la vitesse où vous le souhaiteriez. Ou si c'est dans le relationnel, peut-être que ça n'avance pas aussi vite que vous. Enfin, remettez ça dans votre contexte, dans votre situation, hein, c'est du général. Hein. Je peux pas faire toutes les situations. Je vous transmets les messages que je ressens. Ce qu'on te dit, c'est vraiment ça. C'est ne doute pas du chemin que tu as pris ou des choix que tu as fait récemment dans ta vie. Sois léger avec ton cœur, sois léger avec ton âme, avec ton esprit, parce que la chance arrive. La chance et ton bonheur arrivent. Tu es sur le bon chemin, ne t'inquiète pas. Message complémentaire avec la petite prière aux anges. Donc une petite prière aux anges, une petite prédiction à la fin. Chance. Avec la carte 22, la chance. La chance. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. En amour ou dans d'autres domaines. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur, ou mon projet, ma création d'entreprise, mon job, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie. Et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Et non de penser que le succès ou la réussite est bon pour les autres. Je suis la chance. Je mérite la chance. Prédiction. Oh! Alors là, remettez ça dans votre contexte, soit sentimental, ou soit dans votre changer un amour inattendu se manifeste par un job inattendu se manifeste, ou une chance inattendue se manifeste, ou une somme d'argent inattendue se manifeste. En tout cas, un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Accueille-le avec légèreté. Waouh, elles sont hyper fortes les deux guidances aujourd'hui. Putain, je m'attendais pas à ça, les amis. Hein. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on serait pas tous dans une période genre, putain, mais on en a trop marre, quoi. Trop marre de la vie. Vivement le printemps. Vivement les oiseaux chantent, le soleil revient, la pluie, on n'en peut plus, les amis. Hein, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est ça. On a tous envie de légèreté en ce moment. Bah, du coup, on va aller voir un petit dernier message. Tiens. Un petit dernier message avec le petit oracle de l'intuition. Hop, je vous le remets. De Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Allez, c'est parti. Un petit dernier message de vos guides, de vos anges, de l'univers pour accueillir du coup cette chance qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Cette chance, ce bonheur, cette rencontre, ce job, je sais pas moi, cette somme d'argent, ce que vous avez besoin, quoi. Oh bah carrément, il y en a deux. Ah bah, ça a valsé, les amis. Ça a valsé. Alors, on a la bénédiction, le vœu, le... Oh, regardez comme elle est belle, la carte. J'aime beaucoup. Le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Je n'ai rien à ajouter, les amis. Et on a la carte complémentaire avec le don, la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Voilà. Vous savez que ce que vous avez fait, c'est bien. Vous savez que vous êtes sûr. Ce que vous avez mis en place, c'était les bonnes actions à mener dans tous les domaines de votre vie. Et là, on vous dit, bah, continue de croire. Continue d'y croire parce que ça arrive bientôt. Bientôt, bientôt, tu vas avoir quelque chose qui va se débloquer. Eh bien, les amis, dites-moi en commentaire
si ça a résonné en vous, si ça vous parle. En tout cas, tenez-moi au courant si vous voulez. Si vous avez une situation qui se débloque, une chance qui est arrivée, que vous y croyez plus, dites-le moi en commentaire, ça me fera super plaisir, vraiment. Et c'était particulier aujourd'hui, ces deux guidances, mais je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Je ne sais pas comment ça résonnera en vous, les amis de Chiller. En tout cas, moi, je vous souhaite de tout mon cœur que tout s'arrange dans votre vie, que la chance arrive bientôt, que quelque chose se débloque pour vous. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne soirée, très bonne nuit. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les chillers, prenez soin de vous.